Je me suis forcée à pas lire une définition de c'est quoi un intellectuel, de me dire au fond c'est quoi un intellectuel. Alors la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est qu'un intellectuel c'est quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit, et c'est quelqu'un qui vit de sa réflexion. Donc qui fait de sa réflexion et de son travail, et il en vit. Donc à mon avis c'est comme ça que je définirais un intellectuel. C'est quelqu'un qui se pose des questions, à mon avis, plus qu'il n'a de réponse. Okay. Ce qui m'amène à penser qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui intervient dans le débat public, qui intervient dans le débat, dans la société, et qui du coup amène une nouvelle perspective. À mon avis, la responsabilité de l'intellectuel, c'est d'amener une nouvelle perspective dans le débat. Okay. Donc s'il intervient dans le débat public, dans le débat de la société, et pas uniquement entre intellectuels, je pense que sa responsabilité, c'est d'apporter une certaine lumière en fait au débat. Et alors en pensant à ça, je trouvais ça super intéressant parce que vraiment, pour moi, il y a cette idée de lumière, donc d'éclairer le débat, d'éclairer ce dont on est en train de parler, grâce à sa réflexion, grâce aux recherches qu'il fait et donc à ce qu'il connaît. Okay. Et je trouvais ça super intéressant de me dire qu'on avait appelé ça le siècle des Lumières. Tout d'un coup, il y avait un truc, je me disais, ah ouais, ça fait sens. Au-delà du fait que le siècle des Lumières, c'était aussi l'idée qu'on sortait d'une période de noirceur, etc. Mais que l'intellectuel vienne apporter une lumière, un regard spécifique ou particulier sur une question, quelle qu'elle soit, dont il a la connaissance. Voilà, c'est comme ça que je définirais un intellectuel. Donc c'est ça, je pense qu'il y a deux sphères. Il y a la sphère des intellectuels entre eux, et je pense que les deux sont nécessaires en fait. Il y a les intellectuels entre eux qui réfléchissent entre eux, qui confrontent leurs idées, qui font état de leurs recherches entre eux, et du coup il y a un débat qui naît, et on peut confronter nos idées. Donc par exemple si je te parle de droits et libertés, et que je te donne par exemple ma vision de la liberté d'expression, qui est une vision très européenne, toi tu peux venir avec ta vision plus nord-américaine de la liberté d'expression, on engage un débat, et c'est un débat à un niveau d'intellectuel en fait. Et puis du coup on nourrit notre réflexion, notre pensée, et puis on avance, on chemine ensemble grâce aux travaux des autres, et donc on se nourrit les uns les autres entre intellectuels. Okay. Mais après, il y a les intellectuels et la société, ou je sais pas comment il faut l'appeler, mais il y a dans le débat public. Et on est appelé, les médias nous appellent quand il se passe quelque chose qui concerne nos champs de réflexion, et les débats nous demandent notre avis. Et là, on intervient dans le débat, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait, mais dans des termes qui ne sont pas ceux qu'on a avec notre sphère d'intellectuels, parce que sinon... On va larguer les gens. Bah, c'est ça, on ne se comprend plus. En fait, finalement, il n'y a plus de débat. On n'est pas là pour donner des cours, on est là pour... Si on est là pour amener une nouvelle perspective, mais il faut être entendu. Et du coup, il faut être capable d'avenir avec ses connaissances, et puis voilà, d'éclairer, de donner un point d'éclairage sur une question spécifique. À mon avis, c'est une insulte. Oui, c'est ça. Être intellectuel. Mais qu'est-ce qui explique que c'est devenu une insulte pour certaines personnes? Ça, je sais pas. Moi, j'ai vécu là-dedans. Hein. C'est-à-dire que... moi, j'ai vécu dans l'idée que les profs étaient des gens qui foutaient rien et qui étaient des cancres, enfin bref, et qui étaient planqués dans leur... Les profs universitaires ou tous les profs? Tous les profs. Les profs universitaires avaient peut-être un peu meilleure presse, okay, mais pas beaucoup plus. Et les gens qui réfléchissent, en gros, ils sont payés à réfléchir, c'est pas très concret, donc voilà. Dans le et puis même encore aujourd'hui, dans ma belle famille en tout cas, on dit de toute façon vous les intellectuels. Oui, quand on parle de moi par exemple, on dit les intellos, qu'est-ce que t'es une intello? Alors la grande question c'est est-ce que je suis une intellectuelle? Et j'en suis pas certaine en fait. Même oui je réfléchis mais c'est un peu par accident. Moi je pense que je suis plus une enseignante qu'une grande intellectuelle et moi ce que j'aime justement c'est retransmettre ce que je sais, mais dans des mots simples. Si je parle de droit des conflits armés à des personnes qui n'en ont jamais entendu, moi le moment que je préfère dans mes cours, c'est quand je dis à mes étudiants, bah oui, dans la guerre, il y a aussi du droit qui s'applique. Ouais. Juste d'avoir dit ça, des gens qui tout à coup allument, disent, waouh, ok, dans la guerre, c'est pas juste le chaos total, on peut réglementer ça. À la limite, je pourrais m'arrêter là. Pour moi, mon but, il est atteint, c'est-à-dire d'avoir créé une prise de conscience.